sur le sujet. Oui, on a déjà discuté pas mal à table des musulmans et de tout. Moi, ce que j'aimerais bien vous laisser, c'est ces personnes ont besoin de l'évangile. Et nous avons... je sens des fois en Angleterre, à ce moment, à cause des attentats et tout ça, que les chrétiens deviennent un peu méfiants des musulmans et on s'endurcit, que je comprends. Naturellement, je ferais exactement pareil. Mais on ne doit pas avoir peur d'eux. Il faut qu'on avance avec l'évangile et on doit les amener l'évangile. Et j'ai écrit un article, ils m'ont demandé d'écrire un article dans un journal dernièrement et j'ai fait tout pour communiquer l'idée que pour nous c'est une grande occasion de prêcher l'évangile à ce moment. Vous avez le Maroc, si je comprends bien, à 2 pas d'ici. Alors vous pouvez aller là et il n'y a pas de policiers marocains, il n'y a que les Marocains qui vont entendre l'évangile. Si vous allez là-bas, ça c'est autre chose, mais ici, vous avez la liberté, gloire à Dieu. Alors nous voulons les atteindre. Maintenant, ce que j'ai, c'est une petite présentation qui m'a intéressé personnellement, et je le dis, c'est pas quelque chose que vous pouvez amener à un musulman. Honnêtement, moi je ne dis pas que c'est, voilà, maintenant prenez ça, allez voir les musulmans et leur raconte ce que vous connaissez. Mais c'est plutôt quelque chose de base que vous avez dans vos pensées. Alors en réfléchissant et en discutant avec un musulman, vous savez d'où ils viennent dans leurs pensées. Et je trouve que ça aide, ça aide beaucoup. Moi j'ai trouvé ça. Mais une chose que, après 17 ans, 18 ans, de travailler parmi les musulmans, moi je dirais il n'y a aucun argument que j'ai jamais trouvé qui marche. Ce n'est pas comme ça qu'on avance dans l'évangélisation. Des fois on rencontre un musulman, on dit une chose et il s'ouvre. Et on dit waouh, le dernier musulman était dur. On parle d'un autre sujet et un autre va ouvrir. Mais c'est toujours le Seigneur qui prépare les cœurs. Il n'y a pas de formule magique pour que si je dis ça et ça et ça et ça, lui il va dire ah oui, vous avez raison. Ça n'arrive pas comme ça. Nous allons avec le message de l'évangile et voilà, c'est le Seigneur qui doit préparer les cœurs. Alors je vais vous montrer juste certaines choses, c'est beaucoup de lecture, mais là c'est sur un site internet et j'espère que... Attends, je vais m'asseoir. C'est sur un site internet que j'ai lu ça et je crois qu'on sera d'accord, mais lui il dit l'histoire d'Adam et Ève se trouve dans la plupart des traditions religieuses et culturelles. La façon que le Coran raconte cet événement est d'une importance primordiale pour comprendre la vue islamique du monde. Et on est d'accord, la façon qu'on voit Adam et Ève et tout ce qui s'est passé au début, c'est ça qui forme notre vue du monde. Alors, l'histoire dans le Coran, il y a beaucoup de ressemblances, mais il y a les divergences énormes aussi. Alors, une chose intéressante qu'on trouve dans le chapitre 2 du Coran, verset 30, c'est Allah qui s'adresse aux anges. Et voilà, c'est lui qui... ils disent, lorsque ton Seigneur confia aux anges, je vais établir sur la terre un vicaire, khalifa. Ça c'est le mot pour représentant. Vous avez peut-être entendu des khalifes. Et voilà, Dieu va mettre l'homme sur la terre pour être son représentant. Et regarde, c'est intéressant, différent de chez nous, les anges répondent. Et voilà ce qu'ils disent. Vas-tu y désigner un qui va mettre le désordre et répandre le sang quand nous sommes là à te sanctifier et à te glorifier? Alors, comment est-ce que les anges savaient que l'homme allait répandre le sang, le désordre et tout sur la terre? Parce que selon nos connaissances, ils connaissent pas l'avenir. Est-ce que c'est Dieu qui leur a déjà dit ce qui va se passer? Mais on voit tout de suite une chose différente dans les réflexions sur l'homme et tout ce qui se passe. Et voilà, maintenant j'ai pas les citations exactes. J'ai cherché en français, mais j'arrive pas à la voir. J'ai vérifié avec Hicham, j'ai dit, est-ce que ce verset qui vient des traditions musulmanes est un verset que tu connaissais avant
de devenir chrétien. Lui dit, ah oui, oui, on connaît. Alors, c'est tout à fait différent que nous. Ils disent, voilà, citation, que le prophète Mohammed a dit, Allah a créé Adam d'une poignée de poussière prise des terres différentes. Maintenant, c'est ma traduction. Hein. Alors, s'il y a quelque chose qui... Mais, alors, les fils d'Adam étaient créés selon la composition de la terre. Ainsi, parmi les hommes, nous avons des blancs, des rouges, des noirs, des jaunes. Nous avons le bien et le mal, le bonheur et le malheur et tout ce qui vient entre. Ça, bon, pour nous, ça c'est un peu étonnant, hein, cette façon de voir les choses. Mais le plus intéressant, maintenant, la couleur de peau, est-ce que ça vient de la terre? Je ne sais pas, je ne le crois pas personnellement, c'est génétique. Mais nous avons le bien et le mal. Alors, ça encore, c'est l'idée que, au fond, l'homme, par nature de sa création, il y a le bien et le mal dedans. Et c'est là où je vois la différence de réflexion entre les musulmans et les chrétiens. Et voilà, là, vous avez le livre de Bukhari cité. D'après Abu Huraira, c'est qu'Allah soit satisfait de lui, c'est parce que j'ai pris ça de l'internet, alors il y a tout le bagage avec. Le prophète a dit, Allah, qu'il soit loué et exalté, a créé Adam sur sa propre image, avec une taille élevée de 60 coudées. Alors là, c'est apparemment 30 mètres. Alors Adam, quand il a été créé, 30 mètres d'eau, c'est la hauteur. Bon, déjà, quand on pense, on dit, mais la Terre n'était pas vraiment faite pour quelqu'un de 30 mètres. Parce que si on est à 30 mètres, alors les arbres, quelle maison est-ce qu'on va construire pour vivre là-dedans? Mais c'est intéressant, je crois qu'il y a aussi une chose chez les Juifs où ils disent qu'au début, Adam avait la tête dans le ciel. Il pouvait voir... alors, les légendes juives aussi s'approchent un peu des idées chez les musulmans sur cette question. Et il continue, ainsi tous ceux qui entreront au paradis auront la forme qu'avait Adam et seront longs de 60 coudées, bien que jusqu'ici la stature des hommes n'ait cessé d'aller en diminuant. C'est intéressant, il y avait un débat, j'ai vu des gens sur l'internet sur cette question, mais comment est-ce qu'il peut dire la stature des hommes n'ait cessé d'aller en diminuant? Parce qu'on n'a pas l'impression aujourd'hui que l'homme est toujours en train de diminuer. Si on continue de diminuer, on va ressembler à des nègres. Mais l'âge a diminué, alors l'auteur de l'homme, ils disent aussi, nous savons que l'âge a diminué. Hein, c'est par le jugement de Dieu, l'homme quand même vivait plus longtemps. Mais là, c'est les idées chez eux qui, pour nous, c'est quand même bizarre. Hein. Et maintenant, un autre qui, comme j'ai dit, c'est d'après Anas, le messager d'Allah a dit, quand Allah a façonné Adam au paradis, il l'a laissé comme il a le laissé. Alors ça, c'est, je crois, une traduction littérale de l'arabe, parce que c'était comme ça en anglais. Et ça ne se comprend pas en anglais non plus. Mais peut-être en arabe, ils comprennent. Puis, Iblis. Iblis, c'est Satan. D'accord? Dans le Coran, il l'appelle Iblis. Puis, Iblis a rôdé autour de lui pour voir exactement ce que c'était. Il a trouvé vide à l'intérieur. Il y a quelque part autre, apparemment, il a tapé et ça sonnait comme une... cloche. Il a reconnu qu'il a été créé avec une disposition telle qu'il n'aurait pas la maîtrise de lui-même. Encore l'idée que dès que Dieu a créé Adam, Adam déjà avait des lacunes. Il y avait des problèmes avec lui. Il ne pouvait pas se maîtriser. C'est tous pour eux dans la façon qu'il a été créé. Qui, si vous parlez avec eux, ça sort, hein? Ils parlent des erreurs et des fautes plutôt que péchés souvent. Et c'est tous parce que l'idée c'est que, au fond, Adam était créé comme ça, moi je suis comme ça aussi. J'ai une tendance à faire ces choses-là, mais pas le péché comme nous le voyons en eux, mais plutôt Dieu qui les a créés avec des faiblesses. Alors si vous connaissez quelque chose sur comment, pour eux,
Satan s'est corrompu. C'est ce que quand ton Seigneur dit aux anges, je vais créer d'argile un être humain, quand je l'aurai bien formé, et lui aurai insufflé de mon esprit, jetez-vous devant lui prosternés. Ça c'est le Coran chapitre 38, et c'est les versets 71 et 72. Alors, il y en a qui disent, est-ce que, parce que le mot prosterné, c'est le mot, je me rappelle, Hicham m'avait parlé de ça, c'est le même mot qu'on dit pour se prosterner devant Dieu. Alors c'est bizarre que Dieu demande aux anges de se prosterner en adoration, dans ce sens, devant... Tout ça chez les pères de l'Église aussi, que l'épreuve que Dieu avait infligée aux anges, pour voir s'ils étaient soumis, c'est de se prosterner devant l'homme, et Satan a refusé de se prosterner. Voilà, c'est exactement d'ici que cette histoire vient. Hein. Parce que Iblis refuse. Nous avons dit aux anges, prosternez-vous devant Adam. Ils se prosternèrent à l'exception d'Iblis, qui ne fut point de ceux qui se prosternèrent. Dieu dit, qu'est-ce qui t'empêche de te prosterner quand je te l'ai commandé? Il répondit, je suis meilleur que lui, tu m'as créé de feu alors que tu l'as créé d'argile. Voilà, ça c'est le Coran chapitre 7, verset 11 et après. Et ça, tous les musulmans, hein, quand on le parle, oui bien sûr c'est faux, oui, tous les musulmans, ils ont cette idée dans la tête. Satan était orgueilleux parce qu'il n'a pas voulu se prosterner devant l'homme quand l'homme était créé. Et suite à ça, voilà, Satan est expulsé, comme on verra. Dieu dit, descends d'ici, tu n'as pas à t'enfler d'orgueil ici, sors de te voilà parmi les méprisés. Accorde-moi un délai, dit Satan, jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Dieu dit, tu es de ceux à qui délai est accordé. Alors, le dernier jugement de Satan, il y a un délai, parce qu'il la demande de Dieu. Et voilà, Satan, entre-temps, va faire les dégâts partout. Mais ça, c'est... vous voyez déjà, descends d'ici. Alors, pour la plupart des musulmans, ils ne sont pas apparemment tous d'accord, mais pour la plupart, le paradis n'était pas sur terre, comme dans la Bible. Pour nous, c'est un jardin que Dieu a planté sur terre. Pour eux, le paradis, c'est là-haut. C'est dans les cieux. Alors, Satan doit descendre de ses places dans leur pensée. Et qui est intéressant parce que, comme nous allons voir, que Satan tente Adam. Mais si le paradis est aux cieux, comment ça se fait que Satan est là-bas pour tenter Adam? Mais voilà, et nous dîmes, ô Adam, habite le paradis, toi et ton épouse, et nourrissez-vous-en de partout à votre guise, mais n'approchez pas de l'arbre que voici, sinon vous seriez du nombre des injustes. Ça c'est Coran chapitre 2, verset 35. Et voilà, ça, on peut dire ça se proche un peu de la position de la Bible. Mais voilà, le Satan qui tente Adam. Comme je dis, c'est pourquoi est-ce qu'il est là-haut. Ça vient maintenant, je cite plusieurs sites musulmans, mais je prends de plusieurs et c'est tous un peu pareil. Hein. Adam et Ève ont compris qu'il leur était interdit de manger du fruit de cet arbre. Pourtant, Adam était un être humain et l'homme a une tendance à oublier. Voilà encore cette idée. C'est quelque chose qui est en l'homme, c'est la façon que Dieu l'a créé. Son cœur change et sa volonté s'affaiblit. Iblis a fait appel à toute l'envie en lui. Je crois que, parce qu'en anglais c'est obscur, ça veut dire l'envie en l'homme, je pense. Et profiter de l'humanité d'Adam. Est-ce que ça c'est une bonne traduction? Je ne sais pas. Parce que humanity, l'humanité, oui. Parce qu'en France, j'ai l'humanité dans l'impression de quelqu'un. L'humanité, c'est la condition. Le fait qu'il est l'homme. Ah, d'accord. Pour l'exploiter. Il a commencé à lui chuchoter, jour après jour, le tentant. Te dirigerai-je à l'arbre de l'immortalité et du royaume éternel. Voilà comment ils voient. C'est intéressant comment ils ajoutent beaucoup de choses dans les histoires que nous, on laisse sans ajouter. Les années ont passé et Adam et Ève étaient préoccupés des pensées de cet arbre. Voilà. Puis un jour, ils ont décidé de manger de son fruit. Ils ont oublié qu'Allah les a avertis de ne pas s'en approcher
et que cet Iblis était leur ennemi juré. Alors, remarque encore, ils ont oublié. C'est toujours... Ils n'ont pas oublié. Voilà, Ils n'ont voilà, pas oublié. tout à fait. Mais ils sont toujours en train d'éloigner la responsabilité de l'homme. C'est à cause de ses faiblesses qu'il fait une telle chose. Et maintenant, c'est le Coran, chapitre 2, 36. Peu de temps après, Satan les fit glisser de là, et les fit sortir du lieu où ils étaient. Et nous dîmes, ça c'est Dieu, descendez du paradis, ennemis les uns des autres, et pour vous, il y aura une demeure sur la terre, et un usufruit pour un temps. Quand j'ai regardé le mot usufruit en anglais, je trouvais que c'était usufructory. Alors, je ne sais même pas en anglais ce que le mot veut dire. Un usufruit, ça veut dire que l'on a la jouissance de quelque chose jusqu'à la fin de sa vie. Ah, d'accord, merci. Bonne définition. D'accord. Donc ça n'a aucun sens par rapport à ce qui est dit. Non, dans le bien Coran. sûr. Mais ici nous voyons que cette idée de les renvoyer d'un paradis là-haut à la terre. Mais ce qui est là, qui est différent de chez nous, c'est que Adam et Ève regrettaient ce qu'ils avaient fait et ont supplié Allah de les pardonner. Allah les a rappelé leur rôle dans la vie et leur a dit qu'ils retourneront encore vers lui un jour pour jouir de ses dons au paradis. Après avoir réussi leur mission sur la terre. Alors, Adam et Ève descendus sur la terre comme représentants d'Allah. Oui. Mais on voit la mentalité qui développe. Mais tout de suite après avoir péché, ils se sont repentis, c'est notre site maintenant, ils sont repentis de leur erreur. Voilà, ça on entend souvent. On cherchait le pardon d'Allah et ils étaient pardonnés. C'est important de noter que c'était après qu'ils ont été pardonnés, et ce site il a mis racheté, je ne sais pas quoi il a mis ça, redeemed, il a dit en anglais. Mais bon, c'est ce qu'il a dit, après, ils ont été envoyés sur la terre pour jouer leur rôle comme khalif, représentant d'Allah. Et ils vont ajouter maintenant, de plus en plus, la descente d'Adam à la terre. Alors, n'était pas une dégradation, mais plutôt une descente dignifiée. Allah savait qu'Adam et Ève mangeraient de l'arbre et descendraient sur la terre. Ils savaient que Satan violerait leur innocence. Cette expérience était nécessaire pour leur vie sur la terre. C'était une pierre angulaire de leur khalifa. Alors, ça c'était, bon, c'est un site, mais ça c'est la pensée qui arrive de la façon qu'ils voient les choses. Alors, vous voyez comment c'est différent de la façon que nous voyons les choses. Ce n'est pas qu'il y avait une chute. Adam n'a pas péché et après il y avait une malédiction, quelque chose qui est arrivé, un jugement de Dieu. En fait, il se repent, il est pardonné, et quand il vient sur la terre, c'est pour accomplir ce qu'il allait faire tôt ou tard, déjà. Alors la mentalité est complètement différente. Et maintenant, vous voyez, ils sont très directs. L'islam ne contribue pas à aucune théorie d'une chute d'Adam, symbolisant la chute de l'homme. L'homme était créé pour le but d'agir comme khalife sur la terre, et il est venu à la terre pour accomplir cette mission. Cela représente la promotion de l'homme à une nouvelle mission, pas une chute. L'islam souscrit à la position que la nature humaine est pure et bonne. Mais selon eux, avec beaucoup de défauts quand même. Mais c'est ça. Alors on voit déjà que nous commençons à une position complètement différente. Et ce qui m'a frappé dans toute cette histoire, c'est déjà, est-ce que le péché d'Adam était grave? C'est parce qu'on peut se poser la question avec leur système. Parce qu'en fait, ils ont même dit que c'était quelque chose qui allait les aider à faire ce qu'ils devraient faire plus tard. Alors, on voit que toute la façon qu'ils ont vu les choses démarrer au début du monde est différente que chez nous. Et même, il y a, voilà, ce hadith, cette tradition apparaît 3 fois. Moi, j'ai pris une citation
au début de Bukhari, mais celui-là c'est de Muslim, parce qu'il y a les collections de traditions, les traditions acceptées chez les musulmans, mais celui-là est bien connu, hein, celle-là. Alors le prophète a dit, Adam et Moïse menèrent la discussion suivante. Toi, dit Moïse, tu es notre père qui a causé notre perte et notre privation et qui nous a fait sortir du paradis. Oh Moïse, répliqua Adam, toi qu'Allah a choisi de préférence pour t'adresser directement ces paroles et à qui il a écrit de sa main les tablettes, oses-tu me blâmer d'une chose qu'Allah m'a prescrit 40 ans avant de m'avoir créé? Alors, vous voyez, c'est... Adam répéta l'envoyé d'Allah par 2 fois. Adam répétait l'envoyé d'Allah par 2 fois, réfuta ainsi Moïse. Et dans l'autre de Bukhari, ils disent que Adam, il a gagné la discussion, plus ou moins, la dispute. Adam a gagné la dispute en mettant la blâme sur Dieu. C'est ça qui me frappe, hein. On dit que, voilà, 40 ans avant ma création, Dieu l'avait déjà prescrit que j'ai fait ça. Alors, pourquoi? Et ça, c'est 3 fois là-dedans. Et ils disent chaque fois que c'est Adam qui a gagné le débat. Et alors, nous voyons qu'il y a toute une autre mentalité quand on parle de ça. Alors, comme je disais, alors notre tendance vers le péché, comme eux ils le disent, était-il d'Adam ou de Dieu? Pour nous, je suis pécheur parce que Adam a péché et j'ai reçu cette nature pécheresse d'Adam. Mais eux, ils sont en train de dire c'est la façon que Dieu nous a créés. Alors, qui alors est responsable? Et on voit que je vais sentir beaucoup moins coupable envers Dieu si dans ma tête j'ai l'idée que c'est en fait un peu sa faute, parce que c'est la façon qu'il m'a créé. Que quelqu'un qui... En fait, il a dit de Dieu que nous soyons des pécheurs, alors que c'est Adam l'instigateur du péché. Je crois que c'est... Bon, eux, ils vont pas le dire peut-être aussi fort que ça, mais on entend quand on leur parle, hein, qu'ils parlent des erreurs. Oui, mais l'homme, on est fait comme ça. C'est un peu l'attitude que souvent j'ai entendue. Maintenant, et c'est là où souvent je le pose des questions, personnellement, en essayant de... Je tâtonne un peu pour voir comment discuter de ces choses. Mais est-ce que Dieu a créé un monde parfait? Oui. Parce que dans leur système, hein, la terre est exactement comme Dieu l'a créée. Et Adam est envoyé pour être le khalif, comme ils disent, sur terre. Mais on ne dit jamais que quelque chose est arrivé. Une malédiction, comme dans la Bible, ou quelque chose pareil. Alors, Dieu qui est parfait, est-ce qu'il a créé un monde imparfait? Non. Dieu, c'est là, moi je trouve qu'ils ont un problème, personnellement. Hein. Si Dieu est bon, pourquoi est-ce que le monde est dans un tel état? Parce que, voilà, mais pour eux, ce n'est pas, pour moi, je ne vois pas vraiment une réponse de leur côté. D'où vient la mort et la souffrance? Alors eux, ils ont tendance souvent de mettre la blâme sur les hommes pour ce qui leur arrive. Alors, il y a un sentiment de, si quelqu'un meurt, alors il y a la souffrance dans la famille, peut-être quelqu'un dans cette famille a péché. Ils sont obligés dans un sens, parce que il n'y a pas l'idée que, au début, il n'y avait pas la mort et la souffrance, mais c'est quelque chose qui est arrivé à cause du péché de l'homme. Maintenant, tous les musulmans, ils ne sont pas toujours au courant peut-être de tout ce qu'ils croient même. Et des fois, on parle à un musulman, il ne sait pas. Souvent, je leur demande d'où vient la mort. Et il répond, bon, je ne suis pas un imam, il faut demander aux imams ou quelque chose comme ça. La souffrance, comme j'ai dit, ils essaient de mettre ça souvent sur le dos de la personne. Mais j'ai dit, mais pourquoi les enfants alors meurent-ils des maladies? Il y avait un qui m'a dit, mais on ne sait pas ce qu'a fait la mère ou le père. Je trouve que c'est quand même pas une réponse. Hein. Mais on met le blâme sur le dos des parents. Mais ils ont un problème, parce que rien n'a changé.
depuis le début du monde, selon leur les dit. Et Dieu est-il bon? Est-ce que Dieu haït le mal? C'est ça la question. Et je pense que c'est pour ça qu'on voit un fatalisme souvent chez eux. Pour eux, ils ne sont pas choqués et ils ne réagissent pas de la même façon que nous face aux injustices et choses souvent. Il y a un fatalisme. Et je pense en partie parce qu'ils n'ont pas une réponse de comment ces choses sont venues au début. Et la question... Excusez-moi, pardon. Oui. Je pense que quand il y a du malheur, c'est la faute de Dieu. Ils accusent Dieu, alors que nous, les chrétiens, on dit que c'est pas Dieu le responsable du malheur, que c'est nous qui sommes responsables du malheur de la terre. Oui. Alors que les musulmans pensent que c'est le contraire. Ils accusent Dieu des malheurs qu'ils ont. Oui, je pense accuse. Je ne sais pas s'ils Ouais. vont utiliser ce mot-là. Non, Oui. c'est pas ce mot, je Oui. me suis peut-être mal exprimé, pardon. Oui. Je veux dire qu'ils rejettent souvent leur souffrance sur Dieu. Oui. Alors que nous, on sait que c'est pas Dieu. Bon, moi je dirais, C'est- c'est pas que ce n'est pas Dieu, mais pour nous, si quelque chose vient de la main de Dieu, nous sommes pécheurs, tous. Mais c'est Par pas Dieu qui envoie nature, le mal. le péché est dans le monde, alors la condamnation, le jugement de Dieu est sur nous. Oui, mais naturellement. Dieu n'aime pas le mal. Dieu n'aime pas faire du mal aux humains. Oui, mais Alors qu'eux pensent que c'est Dieu qui leur envoie du mal. oui, je crois que oui, c'est assez, oui, mais c'est vrai. Le problème qu'ils ont, c'est si moi je souffre, je peux dire que je mérite toute la souffrance que je reçois. Mais si je suis né innocent, pourquoi est-ce que je vais souffrir? Surtout un enfant. Pourquoi l'enfant souffre si l'enfant est innocent? Mais chez nous, à partir du moment qu'Adam a péché, un jugement est sur toute la race humaine. Alors on ne peut pas disputer avec Dieu sur ce qui arrive, on mérite tout ce qui arrive dans un sens. C'est le fait que Dieu nous fait du bien qui est la grande question pour nous. Moi, je ne mérite rien, mais Dieu, il me bénit quand même. Mais Au fond, le problème, c'est que chez les judéo-chrétiennes, si on a péché, c'est que l'homme était libre. Et vous parlez de fatalisme, ça implique que l'homme n'était pas libre. oui, Il avait fait les péchés qui n'étaient pas vus. oui, c'est un peu ce qui est dans la pensée, il semble, oui. Mais est-ce que Dieu nous aime? Moi, je leur ai demandé, parce que je trouve que si pour moi, ce n'est pas à cause du péché que ces choses sont dans le monde, alors Dieu les a mis pour quelle raison? Parce que ce n'est plus une condamnation. Alors si je vais vers Dieu pour prier, est-ce que je peux aller croyant que lui, il veut mon bien, il ne veut pas que je souffre, il ne veut pas la mort, toutes ces choses sont contre ce que Dieu a voulu, mais c'est plutôt une condamnation à cause du péché. Alors, sachant ça, je peux m'approcher de Dieu, parce que je sais que Dieu m'aime, et Dieu n'a jamais voulu que les choses soient ainsi. Mais je ne vois pas que musulman peut avoir cette assurance du tout. Parce que finalement, Dieu a mis ces choses pour aucune raison. Maintenant, on va juste regarder rapidement pour terminer des réponses importantes de la Bible. Dieu a-t-il créé un monde parfait? Nous lisons, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux des ciels, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence, et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit de l'arbre, et portant de la semence. Ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre, et en soi un souffle de vie. Je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Et là, c'est une position, je me semble, tout à fait différente. Et ainsi, il y a un soir, il y a un matin, ce fut le 6e jour. Je ne dis pas qu'on va apporter des discussions sur ce que le Coran dit, etc.
Mais quand même, on peut peut-être poser des questions et présenter, à partir de cette position, on peut poser des questions aux musulmans pour faire une discussion. Nous savons derrière ce qu'eux, ils devraient croire. Alors on peut mener une discussion qui va peut-être embaucher sur le fait que Dieu a créé un monde qui était parfait au début. D'où vient la mort et la souffrance? Pourquoi les enfants même meurent-ils des maladies? Nous savons en Genèse 2, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et ça, c'est notre position très claire. C'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Et ça, c'est tous ont péché au début. C'est pas qu'ils ont tous péché depuis, ça nous savons aussi. Mais en Adam, tous ont péché. Et ça, c'est Romains 5, 12. Et Romains 8, aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Alors, la création est... je cherche le mot out-synchronization. Oui, tout va mal dans un sens. Et c'est pour ça que nous voyons toutes ces choses. L'homme qui était là, à la tête de la création, lui, il est déréglé, et toute la création derrière aussi est déréglée. Alors, ce n'est pas la façon que Dieu a créé le monde. Pour nous, il y a un changement énorme qui s'est passé. Mais je ne vois pas, dans la position musulmane, comment ils peuvent expliquer tout ce qui est là. Et voilà, pour terminer, Dieu, qu'a-t-il promis quand il a condamné Adam? L'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre, tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Alors, c'est là où moi je vois, si je veux faire un message d'évangélisation, à partir de là, c'est de là que j'essaie de faire le pont de la création, la souffrance, parce que souvent ils ne comprennent pas du tout pourquoi est-ce qu'on parle de ce sujet. Pour eux, ça n'a pas d'importance. Mais pour nous, on peut partir de chapitre 3 en disant que Dieu a promis de la postérité de la femme, quelqu'un qui détruirait tout ce que Satan a fait. Hein? Jésus vient pour détruire les œuvres du diable, la Bible dit. Et Jésus est passé par la souffrance et la mort afin de détruire les œuvres du Satan et de nous racheter de nos péchés. Alors on peut utiliser ces versets, je pense, pour parler après de l'œuvre de Jésus à la croix. Mais je ne sais pas si pour vous c'est quelque chose de nouveau, mais moi j'ai trouvé ça intéressant parce que ça, pour moi, a expliqué des différences, je trouve important. Et au lieu peut-être de commencer tout de suite sur les questions controverses, on parle des choses qu'au début, ils pensent que, voilà, on est tous face aux problèmes dans la vie, la mort, etc. Mais en fait, ça montre la faiblesse de leur doctrine à la fin. Voilà. Avoir en arrière-plan leur doctrine, nous n'avons jamais eu entendu parler de voilà. Et qui donne les réponses à ce que oui. les gens en ont fait. Oui. Ça nous aide à poser des questions
sachant que leur réponse, ils n'en ont pas la même. Et on présente en fait la Bible, mais sachant ce qui est dans leur pensée derrière. Mais bon, je ne dis pas, il ne faut pas discuter avec eux. Hein. Ici, ils sont formatés, là. On a bien compris voilà. que c'est un formatage qu'ils ont dans la tête. Oui. Même sans connaître leur. Mais des fois, il y en a qui ne suivent pas le pensée comme il faut, parce qu'ils ne connaissent pas. Et si quelqu'un me dit, oui, la mort est venue à cause du péché d'Adam, moi je ne vais pas discuter avec lui. Hein. Je vais, attends, le Coran ne le dit pas. Le Coran dit, non. Moi je dis, si lui n'a pas compris ce qu'il croit, alors on va parler de la Bible. On n'a pas besoin de corriger ses pensées. Et je crois qu'à force d'avoir rencontré les chrétiens, il y en a qui sont même formés dans les écoles catholiques hein, en Algérie. J'ai souvent eu ça, et pareil au Pakistan. Je rencontre des Pakistanais qui ont grandi dans les écoles chrétiennes parce que ces écoles sont bien respectées là-bas. Et même qui sont musulmans, ils ont eu une formation derrière, sans s'en rendre compte, alors ils ont imbibé certaines choses. Et on se rend compte qu'ils ne connaissent pas en fait la position purement islamique. Et puis l'islam n'est pas clair, enfin le Coran n'est pas clair, parce que dans la Bible c'est bien marqué arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors que j'ai vu tout à l'heure, il parle d'un arbre sans préciser. Oui, maintenant je ne sais pas si dans les autres versets, est-ce que peut-être c'est précisé, je ne sais pas. J'ai essayé de trouver des livres, mais je suis allé voir quelqu'un dans une mosquée près de Londres, et je suis allé dans la librairie, on a discuté, et je voulais un livre pour lire. Bon, mais j'arrivais pas à trouver quelque chose, je vais essayer encore ailleurs, mais il parlait pas trop hein, d'où est venue la mort. Tout ce qu'ils m'ont donné finalement, c'était un livre sur ce qui se passe après la mort. Et là, c'était même bizarre comme tout, mais sur ces questions-là, j'arrivais pas trop à trouver quelque chose. Lui, son attitude dans cette librairie, c'est mon problème était ce que je questionnais Dieu. Il faut pas questionner Dieu. Pourquoi est-ce que tu n'acceptes pas les choses? Comme si moi j'avais eu. Est-ce qu'il pensait que peut-être j'avais un enfant qui est décédé ou quelque chose et je ne pouvais pas accepter que Dieu fait une telle chose, alors je voulais des réponses. C'est la façon qu'il m'a parlé, hein, comme si j'avais un problème de ne pas accepter ce que Dieu faisait dans la vie. Mais en fait, je voulais lui faire réfléchir sur le fait qu'il y a les lacunes dans leur réflexion, mais c'était pas aussi facile que ça. Voilà, alors je ne sais pas maintenant ce que... C'est des questions. Si... Je voulais vous demander pour quelle raison ces gens-là ne suivent-ils pas notre propre Bible? Pourquoi disaient-ils des choses aussi incohérentes? Parce qu'ils devraient se calquer justement sur la Bible. Oui, mais le problème, c'est la Bible a été falsifiée. Quand ils sont face à la Bible, oui. Ils ont un problème parce que les deux ne sont pas d'accord. Alors, dans leur mentalité, que je comprends dans un sens, le Coran est la vérité. Ah, d'accord. Je lis la Bible est différente. Alors, il n'y a qu'une seule solution. Vous avez changé la Bible. Qui, dans un sens, est une réflexion logique si on est convaincu du Coran. On peut me dire que c'est nous qui ne disons pas les vérités avec notre Bible. Forcément, parce que sinon ils doivent renier le Coran, ce qu'ils ne font pas facilement. Et oui, alors pour nous, on essaie de leur dire que ce n'est pas que d'une place dans la Bible que nous tirons ces choses, mais ça vient de l'Évangile, ça vient du Nouveau Testament, ça vient de partout, que nous avons ces mêmes pensées. Alors, il faut complètement réécrire un livre pour arriver à voir les choses en accord. Mais bon, comme vous savez, c'est de le dire de notre côté est facile, de les convaincre autre chose. Mais la question qui se pose aussi, est-ce que la Bible, le Coran est avant la Bible ou la Bible est avant le Coran? Parce que c'est une question qui peut clarifier les choses. En principe, ça peut clarifier les choses, c'est vrai. Oui, parce que la Bible a été écrite bien avant le Coran. Mais pour eux,
Oui, il y en a qui ont entendu les choses sans connaître la situation. Alors pour eux, vous avez changé la Bible pour essayer de contrarier l'islam. Mais là, ces personnes-là, souvent, ils ne sont pas très instruits historiquement et ils ne comprennent pas nous avons les Bibles avant que Mohammed est venu. Par exemple, ils disent que nous avons enlevé les prophéties de Mohammed qui sont dans la Bible. Alors si c'est le cas, pourquoi on l'aurait fait avant que Mohammed vienne? On n'a pas d'intérêt à le faire. Alors ces gens, mais souvent c'est les personnes qui entendent ce que notre musulman dit, ils ne sont jamais allés à la mosquée, alors ils sortent les choses comme ça. C'est vrai que mais ceux qui sont instruits, ils vont dire que la Bible a été changée avant, au début. Surtout, ça doit être les Juifs, ils disent souvent. Mais pour eux, ça va être au début. Il y a quand même une obscurité dans la Bible, c'est qu'il y a deux récits de la création. Dans le premier récit, il fit l'homme et la femme en même temps. Et dans le deuxième récit, Adam arrive avant Ève. Et dans le premier récit, les choses inférieures sont créées avant les choses supérieures. C'est d'abord les végétaux, et ensuite les animaux. Alors c'est le contraire dans le deuxième récit de la création. Bon, eux, ils ne posent pas trop de questions. J'ai pas eu une question comme ça. Hein. Et là, les réponses, les réponses à ces deux récits se trouvent, si vous lisez un commentaire biblique sur ça, vous trouverez des réponses à ces questions-là. Hein, parce que c'est pas vraiment sur l'islam, ça. Oui, mais c'est peut-être quand même. Ça, c'est une question. Il y a des retouches à la Bible. Moi, composition qu'il n'y a pas de retouche à la Bible. Parce que par exemple, dans l'hébreu original, le premier chapitre de la Genèse, c'est Elohim qui crée, alors dans le deuxième chapitre, c'est Yahvé qui crée. Voilà, oui. Alors, la Bible est riche et c'est pour ça qu'on peut chercher profondément dedans et trouver des choses et des raisons pour ces choses. Abel est protégé par Yahvé Elohim, alors que Caïn est protégé par Yahvé tout court. Si vous regardez le texte hébreu original, c'est comme ça. Ouais. Mais comme j'ai dit, c'est en étudiant ces choses-là souvent qu'on tire des bénédictions.